trois tombés là. Où sont trois? Où est ton frère Abel? 3, le sang de ton frère. Appelle-moi de la terre 3. Tu ne peux pas te cacher de mon... Pourquoi tu me fais ça, mon Dieu? Je construirai mon nouvel empire et je me vengerai de ce que Dieu m'a fait. En 4000 avant le Christ, Mésopotamie ancienne, dans ce que nous appelons maintenant l'Irak, humanité fait ses premiers pas hors du jardin d'Éden. Adam et Ève vivent maintenant dans une terre fertile, marquée par le souvenir de ce qu'ils ont perdu, et commencent leur vie en tant que premiers parents de l'histoire. Eva conçoit et donne naissance à son premier-né, haineux le tient dans ses bras et déclare fermement: avec l'aide de Monsieur Day, dans la lumière, un homme, l'enfant s'appelle Caïm. Le temps passe et Eva retombe enceinte. Elle donne naissance à son deuxième fils Abel, le frère cadet qui complète la première famille humaine établie sur ces plaines de Mésopotamie. Dans ce scénario primitif, entre le Tigre de Rius et les Euphrate, la vie des deux premiers se déroule. Né à l'extérieur de la maison, ouverture des premiers chapitres. De l'histoire humaine, au fil du temps, Tombé et Abel a grandi et l'un a pris des occupations différentes. Caïm a travaillé la terre. Tes mains deviennent plus fortes en labourant la terre. Semer et récolter. Il passe de longues heures au soleil, combattre les pierres, le climat et la dureté du terrain. Abel trouve sa place parmi les troupeaux. Il est pasteur depuis qu'il est très jeune, connaît chaque animal et les guide et les protège. Ta vie se déroule parmi les collines, en suivant les chemins qu'il se crée lui-même, tout en prenant soin de vos moutons. Le jour vient pour présenter une offrande à Dieu. L'automne apporte les fruits de sa récolte. Abel offre le meilleur de son troupeau. La présence divine penche vers l'offrande du berger. Le fermier n'est pas satisfait. L'expression des changements de Caïm. Ton regard se durcit, votre respiration devient irrégulière, et quelque chose de profond remue en lui. Et, quelques heures plus tard, elle le cherche et dit d'une voix simulée: « Abel, tu peux venir ici? Je veux parler un peu. » « Bien sûr, Tombé, » répond Abel. « Ce qu'il fallait pour comprendre ce qui s'est passé aujourd'hui, dit Shooter. »« Bien sûr, parlons, » répond Abel avec un peu d'appréhension. « Parce que toi et pas moi. » Question tombée, Abel le regarde avec une certaine attention sur son visage et répond: « Je ne connais pas mon frère, » dit d'une voix plus basse. « Je n'ai apporté que le meilleur. Je n'avais rien d'autre. Et parfois, je sens que tu es plus proche de Dieu que moi. » Répond à l'automne, Abel avale sec et dit nerveux: « Ne pense pas tomber. Nous sommes une famille. Nous ne sommes pas ennemis. Alors dis-moi, Abel, pourquoi? Je me sens inférieur parce que j'ai l'impression qu'il ne me regarde pas, dit Shooter. Abel prend du recul et répond, visiblement inconfortable. Caïm, écoute-moi. Je n'ai rien fait contre toi. Mais Tombé n'écoute plus. Attention accumulée. La blessure intérieure et l'envie se mélangent dangereusement. Je n'en peux plus, murmure entre les dents fermées. Dans une impulsion sombre, il prend une pierre, se jette par-dessus la voile et le tue. Le bouclier tombe sur le terrain. Le corps d'Abel est immobile sur le sol. L'automne respire avec difficulté. Prenez du recul et contemplez ce que vous avez fait.
Avec un mélange de peur et de fierté blessée, il se penche sur le genou, lui fait face et s'exclame avec « Je me sens très... Je pourrais pardonner beaucoup de choses, mais je ne pourrais pas te pardonner d'être meilleur que moi. Alors tu l'as provoqué. Maintenant que vais-je faire de ton corps ?» s'exclame Tombé et regardez autour des murmures. « Je vais le placer sous ces plantes. » Tombé, lavez-vous les mains, traîne le corps vers des buissons denses et cache la précipitation sur la terre meuble. Quand ça se termine, il se lève, secoue la poussière et part, comme si de rien n'était. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Dieu a tout vu. Heures plus tard, sur le chemin du retour, une présence l'a arrêté, le vent calme l'atmosphère, la voix de Dieu et brise sa conscience. Avec une autorité indubitable. « Où est ton frère ?» La chute devient tendue, essayant de garder « Calmez-vous et répondez. Je ne sais pas que je suis responsable de mon frère. » La voix divine devient plus ferme, pénétrant toutes les excuses. « Qu'as-tu fait ?» La voix du sang de ton frère, « Crie-moi de la terre. » L'automne avale sec, regardez le sol et essayez de ne pas trembler. Dieu continue. Maintenant tu es maudit par la terre, qui a ouvert Boca pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. Quand tu cultives la terre, elle ne vous donnera plus sa force. Tu seras un pèlerin errant et un étranger sur terre. Le jugement tombe sur lui comme un fardeau insupportable. Je suis tombé en arrière dans le désespoir et les clameurs. Ma punition est trop grande pour être supportée. Tu vas me chasser de cette terre, et celui qui me trouvera me tuera. Mais Dieu répond avec un mélange de justice et miséricorde. Personne qui vous tue ne sera puni 7 fois plus. Et tu mets une marque de Caïm, une marque qui vous protège. Mais n'efface pas ta culpabilité, tombé seul, au-dessus du ciel de Mésopotamie, tourmenté par son péché et le vide laissé par le frère qui ne reverra jamais. La terre qui cultivait autrefois, maintenant ne le recevra pas, et ainsi commence son voyage, celui d'un errant portant une histoire qui marquera pour toujours le destin de l'humanité. Il quitte la région où il a grandi et voyage vers l'Est. Les jours sont longs, les nuits froides, et chaque pas semble se souvenir de ce que tu as fait. La voix de ta conscience t'accompagne comme une ombre. Enfin, il arrive dans une région lointaine, le pays du signe de tête, un territoire déjà habité par des hommes et des femmes, descendants d'Adam et Èva, qu'au fil des ans, s'étendent au-delà de l'endroit où ils sont nés. Beaucoup d'entre eux ont entendu le rumeur qui circule parmi les familles. Abel est mort et son propre frère est responsable. Quand ils tombent, ils entrent pour la première fois. Dans ce village primitif, tous les yeux se tournent vers lui. Certains s'arrêtent brusquement, d'autres chuchotent entre eux. La marque que Dieu a placée sur lui, visible, déconcertant, provoque la peur et le rejet. Est-ce qu'il chuchote un homme? Celui qui a tué le frère, répond un autre. Restez à l'écart, avertit une femme. Tenant la main de son fils, tombez le regard. Il ne veut aucune confusion, veut juste survivre. S'approche d'un groupe d'hommes qui travaillent la terre. Je cherche un endroit pour rester, dit-il fermement. Essayez de faire preuve de dignité. L'un des hommes l'examine de fond en comble. Personne ne veut de votre entreprise ici. Il répond avec dédain. Allez ailleurs. Tombez, serrez vos lèvres, prenez une profonde inspiration et continuez à marcher. D'autres l'ignorent délibérément. Un couple s'éloigne en le regardant passer, mais au milieu des regards froids et des chuchotements accusateurs, il y a une paire d'yeux différente. Les yeux d'une jeune femme qui le regarde de loin. Votre expression n'est pas la peur, ni et celui de la curiosité et de la compassion. Regarde un instant. Ne pas savoir à quoi s'attendre. Elle s'approche lentement, prudent mais intrépide. Tu n'es pas Caïm,
lui demande qu'il hoche la tête, le visage fatigué. Oui, et je sais ce qu'il pense de moi. Oui, et... La femme le regarde calmement. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-elle doucement. Et je sais aussi que tout le monde ici parle plus qu'il ne le pense. Je n'ai pas peur de toi. Je suis tombé sur le front français surpris. Ne vous rapprochez pas averti. Je porte un très lourd fardeau. Elle retient son regard. Nous portons tous quelque chose. Certains se cachent mieux que d'autres. Mais tu es seul. La chute reste en orbite. Personne ne lui avait parlé comme ça. Depuis le jour du jugement, « Quel est ton nom ?» il a finalement demandé, et Wunel a répondu avec un léger sourire. La jeune femme l'a invité à marcher lentement à côté d'elle. « Viens, il dit, je veux te montrer un endroit où tu peux rester. Tout le monde ici ne le rejettera pas. Peut-être que tout ce dont tu as besoin est un nouveau départ. » Marcher ensemble devient une habitude. Caïm, jour après jour, fonctionne, construit une usine et découvre, peut-être pour la première fois, la possibilité d'être vu, pas seulement pour ton erreur, mais comme un homme essayant de se remettre sur pied. Owen vous accompagne. L'auditeur comprend. Une proximité naît entre eux, à laquelle personne ne s'attendait. Un après-midi, pendant que le soleil est fini, l'automne l'a regardé avec sincérité. Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait... Accepte-moi à nouveau. Aouan Sori, tu n'es pas ce que tu as fait. Tu es le seul à choisir d'être à partir de maintenant. Qui regarde comme une oreille. Merci de ne pas partir. Edé lui prend la main. Je n'ai pas l'intention de lire. Avec le temps, ils tombent amoureux et sur cette terre lointaine, marquée par la douleur et l'espoir, Caïm en prend un comme épouse. Là, une nouvelle vie commence. Contrairement à tout ce qu'il avait jamais connu, les jours passent, les saisons changent, et celui commence à montrer des signes de grossesse. Tomber, tu n'aurais jamais imaginé avoir une seconde chance. Ressentir quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis l'enfance. Joie mêlée de peur. Un après-midi, pendant qu'elle se reposait, il s'est assis à côté d'elle et est tombé dans sa main. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, dit tomber doucement. Aouan Sori, personne n'est jamais complètement prêt. Il répond, mais tu seras un bon père. Chut soupire avec un nœud dans la gorge. Je veux juste tout faire correctement cette fois. Aouan lui serre la main. Alors commence par aimer cet enfant. Ce sera suffisant. Les mois passent. Tomber entrer lentement, Aouan plus radieux. Tiens le bébé dans tes bras, regarde-le. Elle chuchote, tombée à genoux à côté d'elle. L'enfant ouvre les yeux pour la première fois. Tombez, sentez votre poitrine se remplir de 1000 émotions. Soulagement de la culpabilité. Amour, espoir. C'est beau, dit-il avec une voix embarrassée. Wan te donne le bébé. Attrape le caïman, reçoit avec des mains tremblantes. Aouaneu. Je suis sans voix. Donne-lui un nom. Dis elle dont tu as besoin. Autumn regarde le garçon. Avec un mélange de tendresse et de détermination, je vais appeler ça fou. Déclare que votre nom est un nouveau départ. Aouan sourit fièrement. Pourtant c'est parfait. Avec la naissance de votre enfant, quelque chose change dans Caïm. La marque qu'il porte sur sa peau reste, mais le poids qu'il porte dans son âme devient plus léger. Peu de temps après, Caïm prend une décision qui fera l'histoire. Je vais construire quelque chose pour lui, dit un jour, en regardant celui puis l'enfant endormi. Quelque chose qui nous donne une identité, quelque chose qui dit que nous ne sommes pas que des marcheurs. Que veux-tu construire? La question tombe, observe la plaine du nœud. Les terres ouvertes.
Les montagnes au loin, une ville à laquelle il répond, un endroit sûr où notre enfant peut grandir sans peur. Owen le regarde surprise. Une ville juste toi. Je ne serai pas seul, répond à l'automne. D'autres nous rejoindront. Ils ont besoin d'une maison, tout comme nous. Et ainsi commence l'histoire. Jour après jour, Caïm travaille sans relâche, construire des murs, terrains délimités, organise les hommes et s'enseigne aux jeunes. Votre leadership est né de l'expérience, de la douleur et du désir de protéger votre peuple. Petit à petit, cette ville commence à prendre forme. Et c'est la première ville mentionnée dans toute la Bible, le premier centre urbain de l'histoire de l'humanité, enregistré par ces « comme on regarde tomber au loin », tenant les bras immobiles, il voit un homme différent de celui qui est arrivé au nœud, accablé de culpabilité. Des mois plus tard, quand les premières structures ont été érigées, tombé derrière celui qui vient « Je veux te montrer quelque chose ». Il l'amène à un point culminant, surplombant l'ensemble du bâtiment, voire dire tomber fier, ce sera notre maison, un endroit pour grandir, vivre en paix, laisser un héritage à notre fils. Owen regarde la ville prendre forme et sourit. Quel sera son nom? Regarde le fils endormi dans les bras de sa mère. Il sera appelé fou d'éclat. Je veux que le monde se souvienne de ça. Même après mon erreur, Dieu m'a permis de construire quelque chose de nouveau. Owen le serre dans ses bras, tombé fermer les yeux, en respirant profondément, conscient que votre histoire, une histoire marquée par la chute, maintenant est aussi marquée par la grâce. Et au pays du nœud, entre les murs nouvellement érigés, la première ville de l'humanité apparaît, une ville dont le nom honore l'enfant qui a rendu la Caïm, l'espoir de vivre. Au fil des ans, pourtant grandit, et la ville a grandi avec lui. Ce qui a commencé comme une petite ville est devenu un centre dynamique, route terrestre, maison simple construite en boue, outils améliorés, champs organisés, rencontres autour du feu de joie, et échanges de nourriture et de biens et était. Mais bien que la ville prospère matériellement, quelque chose se passe spirituellement. Chaque génération prend ses distances de plus en plus, des enseignements qui ajoutent Eva, transmis à leurs premiers enfants. La mémoire d'Éden disparaît dans un murmure lointain. La voix de Dieu n'est plus entendue avec révérence. La ville honore son fondateur, mais pas le Dieu de vos ancêtres. Âge d'automne. Regardez votre peuple grandir en nombre, force et fierté. Enoch devient un leader pour sa génération. Avec le temps, il forme sa propre famille et est rempli de joie quand votre enfant est né. Tenir dans tes bras, il regarde sa femme et dit « Notre ville grandit et il grandira avec elle. Je vais l'appeler Irak. » Érudite, expliquer que son nom est lié au mot ville et signifie citadin ou attraction. Ils lui ont donné ce nom parce que Irad est né dans une génération complètement urbaine, dédiée à l'expansion de la ville et fier de ses progrès. Il grandit dans les murs, maisons compactes, des marchés de l'information et un peuple qui célèbre la vie humaine, mais qui ne cherche plus la voix de Dieu. Avec le temps irakien, il a aussi formé sa propre famille et quand votre enfant est né, lui a donné le nom de Meroujaël. Son nom, selon l'étymologie la plus acceptée, signifie que Dieu donne la vie, reflétant une réalité silencieuse. Bien que cette lignée vive sans obéir au Seigneur, reconnaît toujours que la vie vient de lui. Meroujaël grandit dans une ville en mouvement constant, où l'humanité matériellement, mais spirituellement, il prend de plus en plus ses distances. Quand le Meroujaël a grandi, a eu un fils et l'a nommé Méthusaël.
Les érudits expliquent que ce nom est compris comme celui dont l'existence est sur le regard de Dieu, ou l'homme observé par Dieu. Est un nom qui transmet une vérité profonde, même si cette génération ne suit pas Dieu, reste sur ton œil vigilant et sous réserve de votre appel. Responsabilité. Methusaël grandit en force. Style et présence imposante. Devenir une figure influente de la ville. Methusaël est le père de Lamech. Et dedans, la lignée Caïm atteint son point le plus sombre. Votre nom est associé à la force, au pouvoir et un nom qui correspond parfaitement dans le caractère qu'il développe, depuis que le jeune Lamech grandit et devient un homme imposant. Depuis l'enfance, il démontre une personnalité dominante, une voix forte, un regard stimulant et une capacité naturelle à inspirer, respect des autres. Dans le temps, cette force qui aurait pu être le leadership se transforme en arrogance. Toute la ville connaît ton tempérament explosif, fier, inflexible. Contrairement à Lamech, descendant de Seth, dont le nom signifie soulagement ou confort, et de qui naîtrait Noé. Ce Lamech devient un symbole de décadence morale, de la lignée Caïm. Partager un nom similaire, mais représente des réalités opposées. L'un est l'espoir, l'autre pourriture. Cette similitude entre les noms n'est pas une coïncidence. Les érudits expliquent que Caïm et cette généalogie sont profondément imbriqués. Ils vivaient dans les régions voisines, culture et langue partagées. Et depuis des siècles, leurs manifestations ont été observées littéralement. Alors qu'en Genèse chapitre 6, affirme que les fils de Dieu ont vu que les hommes étaient beaux et prenaient les femmes pour eux. Le texte pointe vers ce mélange. Les enfants de Seth, la lignée pieuse, il a fini par épouser les femmes de lignée Caïm, qui étaient belles et sensuelles, se distingue par sa beauté extérieure, une lignée déjà délabrée et loin du Seigneur, parfaitement reflétée dans le caractère lique. Mais avant d'arriver à ce point, l'histoire continue. Lécher plein de toi fait quelque chose de jamais vu dans l'histoire de l'humanité, prend 2 épouses. Depuis jeune, son caractère dominant laisse sa marque à travers la ville, observe-t-il. Hommes marchant avec une seule femme à leur côté, Handley, avec un sourire plein d'arrogance. Un seul lui murmure alors qu'elle les regarde, parce que me contenter de moins quand je mérite plus. Ton regard traverse la ville, 4-7, en tant que quelqu'un qui évalue leurs affaires, 3-3, alors que je marchais dans les rues nouvellement construites, 4. J'ai vu une femme d'une beauté éblouissante, 5. Son nom était Ada 6. Et qu'est-ce que cela signifie? Ornements et bijoux cosmétiques. Et 3. Et cela se reflète dans chacun d'eux. Avec sa voix douce et dans la lumière, elle semblait envelopper 3-3. Lamech suit 3 pas durs. Et vous lui avez dit directement 3-4, toute la ville le saura. 3-3. 3 et je n'ai pas peur de Lamech, 3. 4 les interrompt, 3-3-4. 2 en tant qu'épouse de l'homme le plus fort dans le besoin, 3 sourires satisfaits et réponse. 3. 3 dans la ville, personne n'osera. 3-3. Mais pour lui, un femme ne suffit pas. 3-3. 3 de ses exigences ne concernent pas l'amour. Et Asila a sa propre beauté, et ce qui est différent du diadème, et protège, et sa présence reflète exactement cela. 3 aura calme et stable, 3-3. Boiteux devant elle, 3. Regardez 3-3-3. En tant que personne qui évalue la performance, 3, qu'il considère déjà comme son ami, 3-3. Vous ne serez pas le seul 1-3-2.
3 Scylla s'accrochant à son étoile de vision. Sans retrait 3. Trifon. Un homme comme moi ne connaît pas de limite. 3-3. Pas 4. Prenez une profonde inspiration et dites quelque chose. Si vous avez choisi qu'il en soit ainsi, ne laissez pas. La Mecque rassemblait les gens de la ville. 3 se tient sur une plateforme improvisée. 3-3-3. Pas comme s'il s'agissait de trophée 3-3. Laissez-le ne pas pleurer à haute voix. Laissez-le 3 et la Mecque 3. 3, je ne suis pas content de 3. 3, vous avez une femme à vos côtés. 3, parce que l'homme puissant gagne plus que le faible. 3 autres ne l'acceptent pas. Seulement, ils célèbrent ouvertement. 3 lèvent les mains et crient avec enthousiasme. 3 exactement cassés, et il devrait en être ainsi. 3-3-4. Pourquoi se contenter d'une seule femme? Et quand nos 5 femmes sont les plus belles du monde. 3-7 personnes ennuyeuses ne le font pas. Et moralisent des valeurs. Qu'est-ce qui les empêche de le faire? De ne pas profiter de la vie? Non. La foule éclate d'applaudissements. Pas 3-3. Cela se traduit par une déclaration publique d'interprétation. Trifon. Derrière vous 5-3-3. 6-2. Si vous prenez 2 femmes 3. Sans l'autel et la peur de Dieu, 3-3-3. 5-3, faites quelque chose qui n'a jamais été là auparavant. Sont disposés 4 de bois fraîchement coupés, 3. Comme des colonnes de feu qui illuminent toute la place 3. Trifon. Les femmes préparent le pain et la viande. 4. L'atmosphère est pleine de rire, 3. Et d'esprit totalement libre et de manque de contrôle. Ou de simple joie débridée et de célébration humaine, 3. 6-3. Les lamas apparaissent principalement à un niveau élevé, impressionnant vêtus de tissu, qui souligne sa force. 3 lève fièrement les pauvres, 3-3-3. Mais avec un contrôle absolu, 3-3. Ada entre dans la pièce d'un côté. 3. Beaucoup 3-3. Avec un regard joyeux, certains hommes chuchotent 3-3-3. Des joyaux dignes d'un homme fort. 32. Les objectifs viennent de la page 2, 3-3. Leur beauté est différente, mais sa présence est profonde et mystérieuse. Attire l'attention sur la confiance avec laquelle ils marchent. Ada et Zilla grimpent sur la plateforme, où Lesh les attend. Il prend la main d'Ada en premier, puis le Zilla, et placez-les un de chaque côté, comme s'ils montraient des trophées. Avant toute la ville, aujourd'hui je déclare, le proclame à haute voix. qu'Ada est ma femme, et Zilla aussi. Parce qu'un homme, le puissant, ne se contente pas de ce qui satisfait le faible. Parce que nous ne serons pas comme les descendants de Seth, gouvernés par les lois d'un Dieu que nous ne voyons jamais, nous voici en charge. Les hommes vibrent. Certaines tables excitées par le nas crachent. D'autres lèvent leur pot de vin. Donc ça doit être léché, ça. Tout le monde prend qui il veut. Qu'il n'y a pas de limite. L'atmosphère est vibrante de rire. Conversation sur le vin pleine de fierté. Christ. Rire sonore. Livraison totale. Les hommes et les femmes s'abandonnent à l'euphorie de la nuit. Ada s'approche de la Mecque et doucement met ta main sur ton bras. Tout le monde te regarde aujourd'hui léché. Dis-elle que tu es l'homme le plus important de cette ville. Zilla, par contre, ajoute le séduisant homme. Et maintenant, personne ne pourra t'égaler. La Mecque souriant, regardant la foule admirée. Cela dit qu'il lève les mains. Ce n'est que le début. Ma maison sera géniale. Ma lignée sera forte.
Et cette ville suivra dans mon... La fête continue jusqu'aux petites heures du matin. Le vin se détache. Les tables sont couvertes de restes de nourriture. Et la ville fête sans penser à rien. Au-delà du plaisir du moment. Cette nuit marque le début d'une maison aussi grande que Instable. Les jours passent et bientôt quelque chose de nouveau apparaît. Ada commence à ressentir les premiers signes de grossesse. Zila l'accompagne et la lèche avec fierté. Merci d'avoir multiplié votre nom. Quelques mois plus tard, Ada donne naissance à son premier enfant. La Meko prend dans ses bras et sans montrer d'émotion, vous donne un nom. Il s'appellera Jabal. Jabal grandit avec un esprit libre. Il adore le terrain, l'air libre et les animaux. Tandis que d'autres enfants restent près de la ville, il s'aventure toujours plus loin, il découvre comment guider les animaux, comment faire je l'ai suivi, et comment prendre soin d'eux. Un jour, Ada l'a regardé avec surprise. « Fils, où as-tu appris ça ?»« Je ne sais pas. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être fait. » Sans qu'il ne crée, Jabal est devenu le père de ceux qui vivaient dans des tentes et élevaient du bétail. Personne avant lui n'avait d'animaux domestiques. Personne n'avait imaginé un mode de vie nomade, guidé par des troupeaux. Livre du Mours. Des années plus tard, Ada retombe enceinte. Votre deuxième enfant est né par une nuit paisible. La Mecque lui donne le nom de Jubal. Avec le temps, Jubal développe une sensibilité particulière. Il explore les sons, frappe des objets sur des palettes et des cordes extensibles. Un jour, Ada l'entend et s'approche. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je ne sais pas, mais il semble être vivant. » Il répond sans le comprendre complètement. Jubal devient le père de tous ceux qui jouent harpes et flûtes. La musique, l'homme qui transforme le son en art. Ça se passe chez Ada. Zila est aussi enceinte. Votre enfant est né une nuit paisible et Léché lui donne un nom pompeux chute Tuber. Aujourd'hui 3. Tubal-Caïm pousse par les métaux. Il s'approche du feu, frappe sur les rochers, expérimenter la chaleur et apprend que le métal peut obéir à l'homme. Un jour, il appelle sa mère. Regardez ça, il dit montrer un outil tranchant. Le feu transforme la pierre et j'arrive à la rendre utile. Zila l'observe avec surprise et une pointe de peur alors que « Tu as appris ça ?» La terre enseigne, écoutez simplement le... Sans que personne n'ait essayé avant. Tube de chute, découvrez comment travailler le bronze et le fer. Il devient le père des forgerons, le premier métallurgiste, le fabricant d'outils. Armes et ustensiles. Zila donne naissance à une fille Nama, une fille libre naturelle, avec un regard profond et une présence harmonieuse. Ton nom signifie gentil, heureux, charmant. Selon certaines traditions anciennes, on pense qu'elle introduit des ornements personnels, parfums et embellissements du corps, et sa capacité à créer de la beauté, ordre et harmonie fait une figure admirée à travers la ville. Alors, les enfants de Léché, chacun avec son don unique, devenaient les pionniers de la civilisation humaine. Itré, le sanglier père de ceux qui habitent dans des tentes et élèvent du bétail. Jubal, père de la musique et de l'art sonore. Tube de chute, père de la métallurgie et de la technologie primitive. En aimant la femme dont la grâce et l'art affinent le monde grossier, ce sont les premiers innovateurs de l'histoire, mais sont nés dans une terre sans autel, sans adoration, sans crainte du Seigneur. Et ce qui commence par l'habileté devient bientôt un instrument d'apprentissage. Dans la ville de Drive, les découvertes ne sont plus des signes et deviennent des armes de fierté humaine. Jabal a ouvert la voie à la vie nomade, mais leurs troupeaux ne servent plus que fourre-tout le violent, pour renforcer les puissants, pour nourrir ceux qui gouvernent avec force. Sur le de la ville,
Son nom est surtout connu pour la richesse que par sagesse, mais c'est en Jubal que le déclin commence à devenir visible dans les rues. Tesson, qui au début était une source de curiosité et d'admiration, maintenant prend soin des nuits. La ville est remplie de rencontres, célébrations et excès. Sur une place éclairée par des torches, les hommes se rassemblent autour de toi. Jouez quelque chose de plus fort. Ils crient d'eux en levant une cruche de vin. Quelque chose pour nous faire oublier la fatigue de la journée. Jubal sourit fièrement. Il coupe les ficelles, souffle plus fort sur les instruments. Le son devient plus intense, plus séduisant. Que la nuit ne finisse jamais, crie un autre que personne ne pense, que personne ne se souvienne de rien, et Jubal ne les interrompt pas. Au contraire, accélère le rythme. Secoue ton corps, enflamme vos pulsions. Les fêtes deviennent de plus en plus longues, deviennent de plus en plus incontrôlables. Le vin se détache, éperdu, et la fête devient Norma. Un de ces soirs, comme le son résonne entre les murs de la ville, deux hommes parlent en riant. Ceci dit l'un d'eux pointant vers Jubal. C'est vivre pas comme ses descendants de Seth, toujours avec ses règles, toujours parler de pureté. Laissez-nous en paix, répond l'autre. Nous avons de la musique de vin, les femmes dont nous avons le plus besoin. Et la ville répond par des cris, applaudissements et excès d'euphorie. Mais comme la musique enflamme les pulsions, à travers la ville, Tubal Cain enflamme quelque chose d'encore plus dangereux. Où il n'y a pas de rire là-bas. Feu de braise métallique. Marteau frappant sans arrêt. Les hommes font la queue pour mettre la main sur leur création. Donne-moi un plus net, dit que l'un d'eux, le dernier, n'a pas coupé, comme tu l'as dit. Tubal-Cain le regarde froidement. S'il ne coupe pas, c'est parce que vous ne savez pas comment l'utiliser. Un autre s'approche avec un sourire tordu. Tu peux y arriver? Je veux que quand tu atteins, personne ne peut se lever. Les chutes tubaires n'hésitent pas. Je peux le faire comme tu veux répondre. Le fer obéit. Dans peu de temps, la ville n'est plus seulement une ville prospère et devient une ville armée. Les disputes commencent dans les rues. Dans les coins, les hommes se défient. Les différences ne sont plus résolues avec des mots, mais avec des armes. Lors d'une nuit ordinaire, deux groupes se font face. Ne me regarde plus jamais comme ça. Ils crient « Ou quoi ?» répond l'autre. Sortir une lame de métal. A peur de la tension. Explose le son du métal, cri fracassant. Le sang souffle sur le sol. Et loin d'une maison haute, Lamech observe. Pas souvent, mais fier des inventions de ses enfants. Qui murmure, c'est le pouvoir. Sa bravade révèle ce qu'il est aussi. Lamech est un homme violent. Tout le monde en ville le sait. Pas par des rumeurs, mais par peur. Votre nom n'est plus prononcé avec respect, mais avec prudence. Parce qu'il s'est taché de sang. Et ne le cache pas, ne le regrette pas, il le proclame. Itré. Un soir, il rassemble ses femmes, Ada et Zilla. Le feu projette de longues ombres sur les murs de votre maison. Ils le regardent en silence. Lamech s'assoit lentement, avec la confiance de ceux qui apprécient votre autorité. Écoute, il dit, je veux que tu te souviennes de ça. Et je veux que tout le monde dans cette maison se souvienne de ça. Les deux restent attentifs, puis avec une voix ferme et elle proclame l'ancien poème que c'est préservé dans la Genèse, chapitre 4, versets 23 et 24. Ada et Zilla entendent ma voix. Écoutez, léchez les femmes. J'ai tué un homme pour m'avoir blessé et un jeune pour m'avoir frappé. Si celui qui tue tombe est puni 7 fois, celui qui me tue sera puni 77 fois. Ici naît une ancienne tradition, mentionnée par certains érudits et sources juives, ultérieure
Il a été suggéré que ce poème n'était pas simplement une ostentation. En fait, Lamech a peut-être prononcé ces mots après avoir tué votre ancêtre Tombe, trompé quelqu'un d'autre pendant une chasse. En raison de votre âge avancé ou d'une cécité possible, selon cette tradition, en réalisant qui avait tué, ta réaction n'était pas de remords, mais de justification, comme pour dire « S'il tombe, il était protégé en tuant son frère. Je serai encore plus protégé. » Il n'y a pas de certitude absolue à ce sujet, mais reflète clairement ce que le texte montre. Lécher le caractère n'était pas attrayant. Il ne se soumet pas, il s'exalte. Après le poème, le personnage prend le contrôle de la pièce. Ada rejoint légèrement les mains de la Zilla basse. « Regarde pourquoi tu dis ça devant nous ?» demande Ada avec prudence. Lamech sourit légèrement. « Parce que je veux que tout le monde sache, je ne veux pas que quiconque pense que ma main est faible. Je ne veux pas que quiconque se trompe sur moi. » Zilla le regarde avec inquiétude. « Tu n'as pas peur de Dieu ?» Elle chuchote, lécher son visage avec peur-paresse. La chute avait peur, et pourtant, il était protégé. « Je n'ai pas peur, je suis plus grand que lui. » Ada se brise le cou. Et si quelqu'un n'a pas peur de cette menace de léchage, il la regarde froidement. Alors, ils apprendront. Zayla ne répond pas. Elle fait juste face au feu. Et à ce moment-là, il devient clair, Lamech ne voit pas sa violence comme un péché. Il la voit comme une autorité, comme un héritage. Et donc, il y a la mesure que la ville des puits est renforcée dans la culture et les compétences, le sang et l'immoralité commencent à devenir monnaie courante. Si commun, en fait, qui arrête de choquer, si commun, en fait, que personne d'autre ne les interroge. Et dans ce contexte, quelque chose d'autre commence à arriver. En dehors des murs du maïs vit une autre lignée, les descendants de Seth, des hommes façonnés par un héritage différent, les hommes qui ont invoqué le nom du Seigneur, des hommes qui ont grandi avec une vision du monde différente, mais la ville d'Enoch grandit et là se développe. Elle flambe au début. Les enfants de Seth n'arrivent que par nécessité. Ils viennent des terres voisines pour se procurer des outils, ustensiles et instruments de travail. Les œuvres de Tubal-Cain est devenue célèbre. Personne ne forge comme lui. Personne ne travaille le métal comme lui. Dans les premiers temps, ils arrivent avec prudence. Nous sommes seulement venus chercher des outils, a dit l'un d'eux, quand ils atteignent les portes. Rien de plus. Les marchands de la ville ont souri. Tout le monde a dit la même chose au début. Alors qu'ils errent dans les rues, sont surpris par quelque chose qu'ils n'ont jamais entendu auparavant. Des places, des cours ouvertes, des maisons où les foules se rassemblent, de nouveaux sons émergent. Des vibrations qu'ils ne reconnaissent pas, des rythmes qu'ils n'ont jamais entendus. C'est la musique de Jubal, l'un d'eux avec un visage tendu. Qu'est-ce que c'est qu'il demande doucement? C'est de la musique, répond un homme de la ville avec un sourire. Personne ne célèbre ici sans elle. Les sons les entourent, ils pénètrent, ils les dérangent. Dans nos terres, nous n'entendons que le vent. Dit-on ici, nous ne laissons aucune place à la préparation. Répond un autre, et pendant que tes sens s'affinent encore, tes yeux sont confrontés à une autre réalité. Les femmes descendent de Caïm. Ils ne sont pas comme ceux de votre lignée, n'ont pas la même simplicité. Ne marchez pas avec la même modestie. Ils sont superbement ornés. Vos vêtements attirent l'attention. Tes gestes sont provoquants. Votre présence ne passe pas inaperçue. Ils bougent avec confiance, avec une sensualité apprise lors des fêtes, avec une grâce renforcée au milieu de la musique, au vin et à la fête. Un des 7 hommes est paralysé quand il les voit passer. Qui sont-ils? Chuchote. Un marchand de maïs souriant. Sont des filles de notre lignée, descendants de Caïm. Une autre voix répond. Aucune femme sur tes terres ne bouge comme ça.
Les hommes aux 7 yeux échangent « Nous n'avons jamais vu de femme comme elle ». Les descendants de Caïm ne cherchent pas Dieu, ils ne le connaissent pas, mais ils savent comment attirer, savoir provoquer, savoir comment attirer l'attention. L'un d'eux s'approche de l'un des étrangers. Pendant qu'il examine un outil, « Tu es le fils de Seth, n'est-ce pas elle ?» qui demande doucement. Il hoche la tête. « Tu peux le voir dans tes yeux, tu ne t'es toujours pas habitué à cette ville. Il avale sec dans nos terres. » Ce n'est pas comme ça, elle sourit lentement. Ou c'est pourquoi ils reviennent et s'en vont, mais ils n'arrêtent pas de la regarder. Et ainsi les jours passent, les enfants de Seth, revenir à nouveau, et puis encore, et puis ils ne reviennent pas juste par le métal. Ils reviennent pour eux, par des femmes descendant de Caïm, et ce qui est écrit dans la Genèse, chapitre 6. Cela a été accompli en voyant les enfants de Dieu, que les filles des hommes étaient belles, a pris les femmes pour elles-mêmes, choisir tous ceux qu'ils aimaient. Les filles des hommes, les femmes descendent de Caïm. Impressionnant, orné sensuel. Créé dans une culture en décomposition, les enfants de Seth, qui a précédemment invoqué le nom du Seigneur, commencent à être attirés par ce qu'ils voient et arrêter d'écouter ce qu'ils croyaient. Dans une maison de la ville d'Enoch, une jeune femme de la lignée de Caïm parle à l'un d'eux. « Dis que tu parles à Dieu », dit-elle en souriant. « Mais personne ici n'a besoin de sa voix ?» Il hésite. « Nos parents ont dit que c'était Ali que la vie était. Et tu demandes en approchant. Si tu veux des mots ou ressentir ce qui est réel, il reste silencieux. Et le comprendre trop tard. Parce que ce silence marque la chute. Ils mélangent, ils ne s'unissent pas par obéissance, mais par désir. Et de ce mélange sont nés des hommes puissants, des dirigeants violents et géants, les courageux aux yeux du monde, mais pas plus près de Dieu. Et oui, plus lointain. Et ainsi, le nuage se propage. En conséquence, il y a beaucoup de mal sur terre, toute intention de penser. Le cœur des hommes est continuellement mauvais. Les fêtes se multiplient. La musique devient un instrument de séduction. La beauté se transforme en piège. La force devient fierté. Et la terre entière commence à oublier son Créateur. Pas en un seul jour, mais pas à pas. Regarder pour regarder, désir de désirer. Ce qui était juste la ville des nids de poules devient maintenant le reflet du monde entier. Et puis le ciel regarde, Dieu voit la folie généralisée, pas seulement dans certains, mais dans toutes les manifestations. Voir les fils de Caïm consumés par la violence, pour la folie et la fierté. Voir les fils de Seth alimentés par le désir, tournant le dos à la foi qu'ils auront un jour. Et Dieu, voyant tout cela, dit « La méchanceté de l'humanité est grande sur terre, et toute l'inclinaison des pensées de vos cœurs est continuellement de mauvaises lamentations. On crée l'humanité sur terre, et mon cœur est profondément attristé. Donc, j'appellerai de la face de la terre la race humaine que j'ai créée, êtres humains, reptiles et oiseaux, parce que je regrette de les avoir élevés. Mais tout n'est pas perdu. Parmi une génération corrompue, à un homme qui marche différemment, tu t'appelles Noah. Il ne s'est mêlé à personne, ne participe pas au fait, n'a pas cédé à l'esprit d'eux. Lui et sa famille restent fermes. Dieu lui parle. Pas au milieu de la fête. Mais je ne comprends pas où il peut encore être entendu. La fin de toute l'humanité est devant moi. Il dit que la terre est pleine de violence. À cause d'eux, je vais apporter un déluge sur la terre. Mais tu dois construire une arche pour préserver ta vie et votre vie de famille. Et Noé obéit. Il commence à construire coup après coup, bois sur bois.
jour après jour, et alors que l'arche prend forme, Noah élève aussi la voix sur la plaine, où beaucoup s'arrêtent pour contempler l'énorme structure. Il ne reste pas silencieux, il se tourne vers les descendants de Caïm, les enfants de Caïm. Écoute ta violence venir aux oreilles de Dieu. Tes voix ne t'atteignent pas. Il est encore temps, repentez-vous et abandonnez leurs mauvaises manières. Avant que le jugement ne vienne, ils se moquent du jugement, dit l'un d'eux en riant. Nos parents tombent et lèchent, riraient de ton regard. Pour nous, notre lignée a construit une civilisation avancée. Avec nos inventions, même les outils que vous USA pour construire cette chose ont été créés par notre père. Chut, Tubaer, vous devriez être reconnaissant pour cela. Un autre crie de loin. Continuez à construire votre hangar, Noah. Quand il commence à pleuvoir, faites-nous savoir, mais Noah pas pour le moment. Il se tourne vers les descendants de Seth, enfants de Seth, mes frères selon la chair. Tu connais le nom du Seigneur? Tu as entendu ta voix à travers tes parents? Reviens vers lui. Il peut toujours suspendre son procès si vous vous humiliez. On répond avec fatigue. Noah, le monde a changé. Ce n'est plus ce que c'était. D'autres sourires avec dédain. Ton Dieu menace, mais tout reste le même. Noah les regarde souvent. N'endurcissez pas vos cœurs, car le jour arrive où il n'y aura plus de temps. Mais les fêtes continuent. Les provocations ne cessent pas, la musique ne s'arrête pas, la violence continue d'augmenter et l'arche continue de monter. Devant un monde qui refuse d'écouter, jusqu'à ce que le jour vienne, le ciel devient nuageux. Le vent change, Noé entre dans l'arche avec sa femme. Leurs enfants et leurs épouses, les animaux entrent aussi, chacun selon son genre, et Dieu lui-même ferme la porte. Les eaux commencent à tomber, les sources de l'abîme s'ouvrent, la pluie tombe sans cesse. Ceux qui sont dehors crient désespérément. Certains crient à Noé, « Ouvre la porte maintenant, nous croyons. » Mais il n'y a pas de réponse. La porte ne bouge pas, et les eaux couvrent la terre. Ils détruisent les murs de la ville en coulant. Cette chute avait construit. Les feux où les coups de langue se vantent sont éteints. La musique qui résonnait entre les mains de Jubal silencia, les armes forgées par la rouille Tuber. Les champs où les descendants de la chute, disparaissent au jugement. Le violent, ceux qui se moquaient d'eux, ceux qui se glorifiaient de sa force, sont avalés par les eaux. La ville, qui a grandi sans autel, était de la surface de la terre, et ainsi les descendants de Caïm se sont éteints, et aussi les descendants de Seth, qui ont rejoint leur. Mais Noah reste pour préserver les fidèles descendants de Seth, et à travers ça, Dieu préserve une nouvelle humanité, car même au milieu du procès, il garde son but,